Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans ce 71e épisode du montage de l'Ecto 1 1/8e Eagle Moss, qui est également la première partie du 14e envoi. En introduction de cette vidéo, j'ai souhaité faire comme d'habitude et vous montrer ce qui allait composer les 6 prochains épisodes, et donc ce 14e envoi. À savoir qu'ici, on a des pièces et une structure qui semble être l'intérieur du capot. Ici on a une pièce métallique avec plein d'autres petites pièces, donc je ne sais pas trop à quoi ça tient. Ici on a une grande pièce, bizarre d'ailleurs, parce qu'il me semblait qu'on avait déjà toute la structure métallique, mais a priori ça va être de la carrosserie. Ici c'est très parlant puisqu'il s'agit d'une des ailes, il y en a une autre là-bas, et ici encore des petites pièces, dont des pièces chromées. Ce qui a l'air très sympa, mais ça a l'air aussi d'être du boulot. Donc sans plus tarder, on enchaîne. Voici donc le 71e blister. Il a l'air quand même d'avoir du matos là-dedans. Donc je retire tout de suite le plastique qui casse la tête et on se retrouve juste après. Voici donc le contenu du blister. Avant de déballer les pièces, on va jeter un petit coup d'œil au fascicule. Une photo que j'ai l'impression qu'on a déjà vue, avec le petit effet vert. Sympa. Donc, les nouvelles pièces, et des nouvelles pièces, il y en a. Alors, de quoi ça s'agit? Charnière droite, verrou et bord du capot. Rien que ça. Donc j'ai l'impression... Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai l'impression qu'il va y avoir du boulot, hein. Ici, bah oui, effectivement. Mais... Ah, alors apparemment, on va enfin bosser sur le capot qu'on a monté au premier épisode. Ce qui commence à remonter déjà. Ici, le fameux verrou. Ah, l'espèce de petite calandre aussi. Et donc la pièce qu'on vient de monter, qu'on va ajouter sur le capot, oui, qui est la charnière. Et on aura terminé. Mais mine de rien, ça tient en pas beaucoup d'étapes, mais malgré tout, voilà. Le brancard de l'Ecto 1, que nous n'avons pas encore monté. Mais ici, justement, on le voit sur le modèle. C'est plutôt sympa. Et les cancans ici. Et puis là, ce qui nous attend au prochain épisode. Au dos, un récap des pièces. Et on va pouvoir s'y mettre. Alors, a priori, il s'agit d'un mécanisme. Voilà, donc il ne faut pas trop serrer, a priori. Hein, ce qui se comprend. Allez, on déballe. Alors, a priori, tout est dans le conditionnement en plastique. Ok. Alors, ici, il nous faut des BM. Ok. Et ces pièces-là. Donc cette pièce-là, a priori elles sont bien placées. Et ce sont des pièces en métal. Hein. C'est vraiment cool. En tout cas le support l'est. Je ne suis pas sûr que qu'elle le soit tout aussi. Hein. Ça a l'air. Hein. Ouais, c'est du métal. Et donc on a dit des BM. Alors il y en a pas mal des vis pour le coup là. J'ai de l'ARM, de la QM. Ici c'est la BM. Alors, passons aux choses sérieuses. Alors je sens que ça va être galère à monter parce que c'est le genre de pièce où on n'a pas d'appui en fait. Et ça c'est juste trop galère, sachant que les vis sont vraiment toutes petites. Hop.
ça vient se monter, vous voyez, ici, comme ceci. Alors, commençons. Ça commence bien. C'est vraiment un genre de pièce, c'est vraiment hardcore à monter. Du fait qu'on n'ait pas d'appui. C'est le genre de truc où on se tue le doigt, quoi. Alors là, c'est trop serré. Voilà, là c'est bien. La suivante. Hop. Alors heureusement que les schémas sont quand même assez précis. Parce que sur ce genre de pièces un peu complexes, enfin, je parle de l'ensemble bien sûr, ça aide pas mal. Alors. Et en plus, faut pas trop serrer. Hop. Ah, là c'est trop. Là ça a l'air d'être bien. Faut pas qu'il y ait trop de jeu quoi non plus. Alors là c'est vraiment... on va dire que c'est pas mal. Ensuite on a de nouveau une BM. Et on doit venir mettre cette pièce-ci. Voilà. Dans ce sens. Ici, a priori. Bon, ça va pour l'instant, tout se déroule bien. Il n'y a pas de mauvaise surprise. On a l'air d'être bien là. Ah, voilà. Donc là c'est pareil, faut pas trop serrer. Bon, ça a l'air bien. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre cette pièce là, j'imagine, pareil en métal. On va venir loger... Ah d'accord, parce qu'il y a aussi une autre pièce qui vient avec. Elle est pas mal celle-là. Ici, c'est ça, et il faut passer une QM au milieu. Donc la QM c'est une grande vis. A priori les BM on n'en a plus besoin. Et on va sortir cette fameuse QM là, qui va venir en fait maintenir le bloc avec une pièce encore supplémentaire que je dois trouver. Et c'est très simple puisqu'il s'agit de celle-ci. Voilà. Et donc il faut que tout coïncide ici. Voilà le sport. Alors, là, ça a l'air pas mal. Là aussi. Voilà. Et donc en fait on va venir visser ça ici. En espérant que tout tienne en place.
Voilà, donc là c'est trop serré. Là, ça a l'air bien. Ok, donc là on est plutôt pas mal. Et a priori ce qu'il faut faire ici, c'est venir replier ça là, de façon à ce que les engrenages soient enclenchés de cette manière, pour qu'on puisse venir visser ici, avec toujours une QM. Ce n'est pas là. Alors, c'est pas évident, mais ça va. Hein, on a connu pire. Et donc, il faut également inclure cette patte ici. Voilà. Ça va. Ça gère. Voilà. Donc là, du coup, normalement, c'est censé fonctionner. Voilà, nickel. Il y a une espèce de petite résistance, mais ça veut dire qu'on a quand même bien tout vissé, quoi. Et ça, c'est cool. Et ensuite, alors ensuite, il y a une espèce d'élastique qui est là. Enfin, un élastique, n'importe quoi. Un ressort à mettre. Et je sens qu'on va s'éclater, man. Alors, eux, ils disent de le mettre de façon tendue, ce que vous pouvez constater. Mais en fait, je pense que si on fait en sorte que le mécanisme soit le plus rapproché possible, on va dire, ça devrait le faire sans problème. Donc, on va d'abord venir mettre cette partie là ici qui a l'air bien dure à loger. Voilà. Et du coup, peut-être que l'autre ici sera mieux. Et ben c'est exactement ce qu'il fallait qu'on fait. Et ça marche. Du coup. Alors, voyons voir. Est-ce que... Alors, est-ce que ça fonctionne? Ah, ça fonctionne, mais il faut un point d'appui, hein, vous voyez. C'est balèze, hein. Vraiment balèze. Bref, on enchaîne. Alors, on va venir habiller l'intérieur du capot avec des SM et cette pièce-ci. Vous vous rappelez de ce superbe capot, vraiment magnifique. Et on va venir placer à l'intérieur cette partie-là. Hop. Voilà. Et donc les SM, elles sont où? Voilà. Voilà. A priori, ça peut être ça. Non, ça c'est des EP. Tout faux. Peut-être celle-ci. Ce sont celles-ci. Alors. Déjà, il y en a une à caler au milieu. Ouais, bah c'est pas concluant. Ensuite, on en a une à mettre au bout. Voilà, l'idée c'est de pas trop serrer en fait. Hein. Ensuite,
Alors ici c'est pas compliqué, cependant il faut vraiment bien doser le serrage. Il faut que ce soit bien serré mais pas que ça aille au-delà. Parce que ici par exemple, bon c'est vrai que j'ai pas voulu serrer mais il y avait déjà du jeu d'entrée ici. Ça fait 1, 2, 3, 4. Ici il y en a encore 1 mètre à ce niveau là. Je suis pas convaincu par les pas de vis qu'il y a ici. Hein. Soyons clairs. Voilà. Et on en a 3 à mettre, bien entendu, en bas. Ok. Ici. Voilà. Et ici. Et a priori, on est bien. Ça a l'air de tenir. Ensuite, alors ça on va ranger. Il faut sortir déjà les EP qui sont où? Qui sont là. Et on va installer ce qui semble être le loquet du capot. Pièce en plastique ici. Alors dans quel sens ça se met? Hop. Alors, il faut 3 EP pour maintenir déjà cette partie. Parce qu'après en fait on va rajouter une autre pièce. Et cette fois-ci on va la mettre avec une nappée. J'imagine parce qu'elle est plus grande du coup. Ok. Eh bien. Maintenant elle va en bas celle-ci. Voilà. Ok, c'est bon. Et ensuite on va aller chercher cette pièce, qui est donc la dernière de la boîte. Et on va la poster de cette manière. Alors d'abord on va sortir une AP. Voilà. Et on va pouvoir poster cette partie là ici. Vous voyez qu'on a une espèce de petit picot qui va venir maintenir la pièce en place. Et on vient ici visser gentiment. Voilà. Donc là a priori on est bien, ce sont des pièces très fragiles, hein, car en plastique. Et donc avec les EP, on va également venir fixer cette partie là qui bien sûr était avec le numéro 1 et le capot. On a 3 EP pour venir loger ça à sa place. On va commencer par le centre. Hop. Voilà. On va faire celle des côtés.
Et la deuxième de l'autre côté. Attention au dérapage, bien sûr. Hop. Non, non, ce n'est pas un jeu de mots. Voilà. Et maintenant, on a encore 2 EP à mettre ici. Alors. Ça, c'est le genre de partie qui n'est pas du tout évidente à visser, hein, soyons clairs. Voilà. Et la dernière. Voilà. C'est ce qui fait qu'en fait la structure va être maintenue impeccable, normalement. Vous voyez, nickel. La classe. Alors, eh bien, du coup, il va falloir maintenant visser l'espèce d'énorme truc avec des comment ça s'appelle, RM. Voilà. Alors, il faut venir poster ça dans ce sens. Alors c'est bien parce qu'en fait ça vient s'imbriquer dans les petits logements qui sont faits prévus pour là, et on n'a plus qu'à visser gentiment. Ça c'est trop cool. Hop. Reprenons depuis le début. On va placer d'abord la vis ici, et ils ont prévu un emplacement au-dessus a priori pour visser. Voilà. Alors pas du tout évident à visser ici. J'ai obligé de changer de tournevis là. Ici c'est la même. Ah, ça bouge, hein. Ça devrait pas, je pense. Donc lui, il est bon. Et lui, beaucoup moins. Là, a priori, ça devrait aller. Voilà la suée. Et bien, on a terminé. J'espère juste que voilà, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très très bien. Ici, on a le petit loquet là pour le capot. Ça a l'air plus d'être décoratif qu'autre chose. Je sais pas si ça fonctionne vraiment, mais je pense pas. En tout cas, bon voilà, on a terminé.
Voilà, bah écoutez, on a terminé ce 71e épisode, qui était quand même pas piqué des verres, mine de rien. Que des phases de montage pur, hein, à part pour la première pièce mécanique, hein, celle-ci, hein, qui est vraiment super chiadée, en plus tout en métal. L'histoire du ressort, bien solide. Sinon après c'est vrai que le reste était que du montage, mais il fallait quand même faire attention, hein, ne serait-ce que pour le serrage ou ce genre de choses. Enfin bon voilà, on a terminé cette phase. Et donc, bah, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker et merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. Et pourquoi pas la playlist de Lecto 1. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.